Nous portons chaque samedi à compter de 4h sur On Radio Métropole. Nous reprenons l'émission le dimanche matin à 10h sur 100.1 et 9h30 le lundi soir. Mais l'émission sera disponible également sur YouTube à travers Profine TV. Donc, nous avons possibilité pour nous tout ça dit où on est là, nous sommes capables de voir tout, analyser, faire discussion, faire débat et maîtriser ça relais à faire budget. Ça qui domine l'actualité à cette dans le pays d'Haïti, c'est un ciel qui était très clair après qu'on 11 éclairs qui fait là-dedans, on dit wow, côté bah ça sorti pas t'attendre à lui-même. Ces affaires, un reportage, un ensemble de reportages que New York Times, un plus gros journal qui gagne dans le pays des États-Unis, dans la ville de New York, fait sous affaires dette indépendance ou pas dette indépendance, double dette, qu'on bon débat qu'a fait sur ça. Donc on est là que ça c'est occasion que nous gagnons, c'est une opportunité pour nous analyser de manière scientifique, pour nous comprendre sa économie développement, comment un pays croît, comment pour gérer le concept État-nation. Nation sont bonnes gens qui décident de vivre ensemble, c'est une équipe football. Nous décidons de mettre tête ensemble, après nous choisissons joueurs, nous gagnons rien, mais c'est dit que, c'est pas parce que nous avons une belle équipe football, ça veut dire que nous allons gagner, parce qu'il faut manger terrain, il faut gagner ligue, il faut gagner fédération, il faut gagner habit, il faut gagner nettoyer terrain, jouer à lui, c'est venir jouer dans ce sens. Donc, nous toujours utiliser, lorsque nous avons avec un pile d'émotion comme ça, d'accord, pas d'accord, et on est haïtien, nous pas tolérants. Donc, si on parle même sans ça avec nous, bon, c'est dévorer, moun ça. Donc, il y a des professionnels qui prennent pas la parole, ça, mais nous-mêmes, il faut que nous ayons courage, pour nous ayons moyen, pour nous chita, pour nous dire, mais ça a passé, mais ça a développement. Et nous disons ça tout le temps, malgré l'émission de investir, nous disons, ce n'est pas l'argent qui peut le permettre que nous fassions développement. Parce que aux États-Unis, quand on fait une association de gens qui gagnent dans l'auto, mais c'est les gens qui gagnent dans l'auto qui perdent des cobles là tout. Parce que l'or pas gagner l'argent, pas de gens qui prêt pour venir prêter au cob ou encore pour venir trop souvent non. Mais quand on gagne l'argent, on gagne dans l'auto $1 million, là ça on pas quatre familles qu'on pas connecter tomber débarquer sur vous. Et attention, l'or $1 million c'est le ça que banque ou une autre institution financière dit oh puisqu'on gagne l'argent on a prêté au cob. On connaît bah ça en Haïti, c'est l'argent qui a tiré l'argent. Mais si on pas qu'à gérer comme là, c'est notre problème. Donc, vous avez d'abord $1 million, après en moins de 10 ans, vous retrouvez au doigt $1 million. À savoir, vous gaspillez $1 million pour là, et comme vous êtes prêté pendant $1 million pour là, donc vous venez doué. Vous savez comme ça, plusieurs finissent à moins 1. Et c'est ça pour nous comprendre que nous pouvons laisser après-midi à fond une analyse sur l'affaire dette ça, double dette ça, il y a des gens qui mettaient aspect historique là-dedans, bien sûr, et c'est pas parce que dans l'économie, il y a un spécialiste historien en économie, son branche bien déterminée. Il y a des gens qui mettent émotion qui dit la France calme l'argent, donc c'est pas aussi simple que ça. Donc il y a des gens qui portent aspect juridique qui dit non, et c'est pas ton dette qui payé, c'est même qui moun qui payer, c'est pas la France qui doit nous. Bon, toute parole ça, nous allons essayer de garder en 3 parties. Nous faisons une première partie, nous allons garder ce qui passe à l'effet. Rapport là, ça gagne là-dedans, puisque c'est un acteur international qui pas ni la France, ni Haïti, New York Times qui porte, bien que faut nous connaître bien l'autre groupe d'historiens haïtiens, d'autres monde qui a fait recherche sur base qui ont parlé de lui. Donc on n'y a pas d'intérêt direct, un troisième acteur qui est entré dans le jouet là, donc ça capable peut-être d'avoir plus force, plus crédibilité. Alors c'est pas eux-mêmes qui défendent l'intérêt pas. Et ensuite nous pourrons regarder que bon, si Haïti pas de pays d'être ça, est-ce que je dis nous avons beaucoup plus avancé que j'en ai aujourd'hui. Nous avons gardé partie ça. Et troisièmement, tête fouette, quelle stratégie que nous avons utilisée sans ne pas entrer trop émotion, pour ne pas entrer politique là-dedans, pour nous être capable de joindre comme ça, et si nous joignons, comment pour nous prendre disposition pour ne pas venir plus pauvre avec l'argent ça. Voilà un petit peu l'exercice là. On commence d'abord avec un reportage de France et ma RFI qui mettait donc on a bal crédit tout à l'heure que réalisé sous affaire d'être là et également l'autre reportage de Radio Métropole sous dossier avant que nous recevions Thomas Lalime qui va analyser le dossier avec nous. 21 milliards 685 millions 135 571,48 $ US. Début 2003.
En plein débâcle politique après un retour au pouvoir extrêmement contesté et controversé, Jean-Bertrand Aristide lance ce nombre à peine calculable par ses partisans massés au pied de la tour 2004, au Champ de Mars. En face de lui, au sourire narquois, Yves Godel, ambassadeur de France en Haïti. C'est un président haïtien affaibli politiquement et financièrement qui réclame cette somme à la France. Restitution et réparation pour nous, victimes de l'esclavage, il en faut bien. Parce que l'esclavage est un crime contre l'humanité, il nous faut premièrement restitution, deuxièmement réparation. En Haïti, plus d'un y voyait une démagogie de plus de la part de Jean-Bertrand Aristide, alors que Yves Godel appelle Paris pour leur conseiller de négocier afin de régler cette question. L'Élysée refuse catégoriquement selon le New York Times. Je ne comprenais pas comment on faisait pour être aussi bête, peste-t-il aujourd'hui. Ce dernier est rapidement remplacé par Thierry Burkhard et une commission de gestion de cette crise est nommée par Paris. Avec l'aide des États-Unis, la France orchestre un coup contre Aristide, admet M. Burkhard au New York Times. En Haïti, le président Aristide a démissionné ce matin, il a quitté le pays. Yvon Neptune, son premier ministre de l'époque, s'empresse d'expliquer les raisons de ce départ volontaire, alors que des rebelles emmenés par Guy Philippe, qui aujourd'hui incarcéré aux États-Unis pour trafic de drogue, menacent de prendre le palais d'assaut. Il a dit que c'est pour éviter un bain de sang qu'il a accepté de démissionner avant la fin de son mandat. Monsieur Neptune est rapidement remplacé par Gérard Latortue, ancien fonctionnaire de l'ONU et proche de Washington, comme Premier ministre. Il est vite invité à l'Élysée par Jacques Chirac pour rectifier la démarche et les propos de Jean-Bertrand Aristide. Après les problèmes des dernières années où les relations étaient un petit peu affectées négativement par tous les efforts de l'ancien régime pour demander une restitution de la dette de l'indépendance, et bien aujourd'hui nous savons bien que légalement il n'y avait aucune base à cette demande. La question de l'indemnisation prit des proportions et surtout une orientation particulièrement surprenante, puisqu'elle était réclamée à corps et à cri non pas par les anciens esclaves, mais par les anciens maîtres. Nous sommes en mai 2015. François Hollande, président français, effectue une visite dans les Antilles. Il recadre non seulement M. Chirac, mais aussi Gérard Latortue en reconnaissant la dette. C'est sous la monarchie Charles X, 1825, qui réclama même à la jeune République d'Haïti une indemnisation d'État de 150 millions de francs or, afin d'indemniser les anciens colons qui le réclameraient. Certains ont appelé cette exigence la rançon de l'indépendance. Eh bien, quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons. Mais Hollande a été en effet en Haïti, mais n'a remis même pas un penny aux autorités haïtiennes. Des fonctionnaires français corrigent leur chef même en parlant d'acquittement moral et non financier. En 2003, Jean-Bertrand Aristide avait même mis sur le coup des juristes américains comme Ira Cosben, des économistes français. Mais les Haïtiens n'y voyaient que de la démagogie. 19 ans après, une série d'articles du New York Times repris mondialement par les médias entame sérieusement la France sur le plan moral en réveillant ce chat qui dormait. Aujourd'hui, sans président, avec un premier ministre aussi contesté et controversé que Jean-Bertrand Aristide de l'époque, Haïti peut encore courir derrière cet argent. D'ailleurs, Ariel Henry, le premier ministre avec pouvoir présidentiel, n'a pipé mot sur le sujet. Même pas un tweet, comme il aime bien en faire, ne serait-ce que pour une explosion à Cuba. C'est une liberté payée au prix cher, dont les détails viennent d'être révélés au grand public. Vendredi dernier, le New York Times publiait une enquête qui retrace l'histoire de l'indépendance d'Haïti et la dette que le pays a dû payer à la France pendant plus d'un siècle. Selon le quotidien américain, Haïti aurait versé à la France l'équivalent de 560 millions de dollars actuels entre 1825 et les années 1950. Une somme astronomique qui représente 8 fois le PIB du pays et qui aurait privé l'économie locale de ressources vitales à son développement. Près de 110 milliards de dollars sur 2 siècles. Un chapitre peu connu de l'histoire de France, évoqué pour la première fois par un président français en 2015 lors de sa tournée dans les Caraïbes. A-t-on suffisamment souligné que quand l'abolition fut acquise,
La question de l'indemnisation prit des proportions et surtout une orientation particulièrement surprenante, puisqu'elle était réclamée à corps et à cri, non pas par les anciens esclaves, mais par les anciens maîtres. Eh bien, quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons. Le New York Times révèle aussi comment la banque CIC a rapatrié en France tous les revenus de la Banque nationale d'Haïti via des emprunts toxiques accordés à Port-au-Prince pour payer sa dette. Ces capitaux auraient notamment permis à la banque parisienne de financer la construction de la Tour Eiffel, des révélations auxquelles le Crédit Mutuel, maison mère du CIC, a réagi hier. Parce qu'il est important d'éclairer toutes les composantes de l'histoire de la colonisation, y compris dans les années 1870, la banque mutualiste financera des travaux universitaires indépendants pour faire la lumière sur ce passé. Le gouvernement français n'a pour le moment fait aucun commentaire à ce sujet. Depuis 2015, l'Élysée préfère parler de dette morale envers Haïti plutôt que d'une réelle compensation financière. Nous attendons deux reportages là. Et une locale, une internationale, parce que le dossier n'est pas seulement local, c'est un dossier qui est international tout. Et pour nous faire et rapport à sorti, nous sommes capables de joindre sur Internet, je mettais en anglais, bon, New York Times c'est le pays des États-Unis lié, un pays anglophone, je mettais en français tout, et je mettais en créole. Donc ce qui signifie que nous sommes capables d'aller consulter. Et bien longtemps, il était gagné économiste Thomas Lalime qui était déjà parlé de dossier ça, il était même rencontré ou bien parlé avec Thomas Piketty. Thomas Piketty, c'est un économiste français qui a travaillé sur l'affaire inégalité. Donc, monsieur a un centre de recherche, c'est ça seulement le fait. Et monsieur travaille sur le dossier ça tout, et Lalime fait un gros article sur lui-même. Donc, on y a là, nous avons avec Thomas Lalime qui peut aller, chita, discuter avec nous. Et j'aime de là, et Thomas, il y a trois parties dans le dossier. On prend d'abord les faits, ça qu'il a rapporté dans le dossier, puisqu'il va nous faire recherche là. Ensuite, on a analysé pour nous voir que la carte développement, et le conseil de thème, nous ne pas la prendre là aujourd'hui, coût d'opportunité, compteur factuel, tout ça pour que nous apprenions. Parce que l'organisme fait ça, il faut nous descendre au plus bas niveau et que la population est capable de réfléchir. Et troisième niveau, comment pour mettre en place une stratégie, on ne pas mettre trop d'émotions, il y a des fois on va prendre des calmes comme moi, ceci, cela, pour nous voir comment on peut utiliser le dossier ça pour utile pays, si nous avons un cob là, et voilà, vraiment nous avons besoin comme ça, les amis. Et nous allons mettre le tout. Il y a un cob là, après, il va faire rien pour nous tout. Donc c'est tout élément de manière scientifique, composé, rationnel, sans ne pas entrer dans aucune émotion et comment le pays a bénéficié de ça. Tout le monde nous salue, nous remercions encore pour mettre la contribution pour nous faire un petit parti économie développement ça dans l'émission Investir. Bonsoir Ouro, bonsoir tout auditrice qui attendent après-midi. En fait, c'est particulièrement intéressé à l'émission aujourd'hui parce que aujourd'hui, nous allons faire une partie économie du développement et nous pas toujours une chance. En fait, tellement parfois, actualité n'a pas vraiment sur le long terme parce que parler de développement, c'est parler du long terme. Donc ça veut dire que nous pas toujours une chance à aborder de vrais sujets de développement. Et c'est parce que justement ça, son sujet en économie du développement qui fait l'intéresser depuis longtemps, parce que depuis en maîtrise, là on parlait de 2008-2010, c'est en fait première spécialisation que j'ai fait en maîtrise, c'était en économie du développement. Et peut-être ça me résumer en une ou deux phrases pour mon yo. Il y a un plus gros mobile économie du développement, c'est que je comprendre et expliquer pour que ça une série de pays riches à travers le temps et parallèle ou bien à l'inverse aussi pour que ça une série de l'autre venir pauvres à travers le temps. Et pour que ça ait des riches qui viennent pauvres tout, et Argentine, Venezuela c'est un pays très riche. Et pour que ça ait très pauvre tout, c'est la Chine qui, avec le temps, a devenu riche. Et surtout, il y a des grandes puissances qui est fondée purement et simplement, comme l'Empire ottoman. Et dans le livre Collapse de Jared Diamond, il explique ça très bien.
pour que ça une série d'empires effondrés complètement, donc pour que ça une série de pays. Surtout le Portugal et l'Espagne qui étaient colonisés au paquet de pays, notamment en Amérique latine, c'est parce qu'à l'époque c'était de grandes puissances. Mais je veux dire, on va parler de grandes économies, on va parler ni de l'Espagne ni de Portugal. Donc avec le temps, il y a un pays qui était puissant, qui a devenu moins puissant, ou bien qui était riche, qui a devenu pauvre tout simplement, et bien qui était pauvre, qui a devenu riche. Donc dans l'économie du développement, nous essayons de comprendre la question ça. Mais nous reprenons parler de l'économie du développement de façon générale, nous parler de cas haïtien proprement dit. Dans le cas haïtien, ça qui est intéressant pour nous souligner, en fait pour nous comprendre, c'est que je dis, pendant que dans tout rapport, il a cité nous comme pays le plus pauvre de l'hémisphère, nous avons pays qui étaient, nous avons colonies qui étaient plus prospères pour la France. En fait, c'est café avec sucre qui était sur Haïti, il suffit pour alimenter. C'est suffisant pour alimenter toute l'Europe là, en fait. Donc, ça veut dire que nous avons un potentiel de richesse extraordinaire. Qui j'ai fait nous passer et pour ce j'ai blanc, on a même tiré les Haïti, à l'époque la perle des Antilles. Donc, qui j'ai nous fait passer de perle des Antilles à Sanoye, je dis. Et il y a deux dossiers en fait permettent nous plus soin d'être là. Mais le dossier mettait un exemple, il a dit 3 éléments de réponse au Seigneur Times à répondre à la question ça. Il y a un élément de réponse, en fait, qui est plus accent sur l'IA, c'est l'aide de l'indépendance. Donc, on va l'expliquer, je te dis, avec question coût d'opportunité et question contrefactuelle, comment nous avons considéré d'être là comme un facteur qui plombe le décollage économique pays. Mais un deuxième point qui est extrêmement important, que le monde qui peut-être pas bien imbu de littérature sur le développement économique, là, pas, ouais, rapidement le dossier, c'est l'importance héritage culturel là. On a tourné sur ça après. Et on doit dire un troisième aspect qui en filigrane dans le dossier. Mais ce n'est pas entre les lignes, on ne doit pas point. Mais que on dit c'est l'importance de gouvernance ou de mauvaise gouvernance dans ce développement pays. Donc, si nous n'avons pas abordé 3 points, on nous commencer par dette là. Dette là, et pour qui ça dette là qu'a considéré comme un élément qui explique pour qui ça n'a pas ça aujourd'hui. Le premier type pour nous faire, c'est que Piketty justement travaille avec un étudiant en maîtrise dans Paris School of Economics et étudiant ça a été fait un mois, nous fait plusieurs chroniques sur lui, que l'étudiant est Simon et Logeberg a fait mais moi, fait depuis 2016, je ne suis pas étudiant encore, monsieur fini depuis 2016. Mais mémoire, les dettes publiques et esclavage, le cas d'Haïti, 1760-1915. Dans mémoire, ça, Simon mentionnait le fait que le gouvernement français a des détails sous calcul de dettes, ça, le gouvernement français a les dettes de l'indépendance. Mais que, même François Hollande, ça c'était très fort, même François Hollande lui-même, il parlait de rançon de l'indépendance. Et rançon c'est très fort, et tout le monde comprend le rançon aujourd'hui, parce que rançon tout simplement, c'est ça qu'on a fait dans la zone de non-droit, on a prêté des amis sur vous, et puis ils ont baillé tout ça, là ça nous dit, les rançonner nous, ou bien tout simplement on a kidnappé, et puis pour la go, ils demandent pour bailler une quantité d'argent, et ce n'est pas au capet du vieux. C'est exactement ça qui est passé avec Detla parce que en 1825 ans, c'est le contrat de gouvernement. En fait, quelques années après, il y a des navires français, des navires de guerre français ultra sophistiqués qui débarquent dans le Radla, qui est très menaçant dans le sens que sont pas genoux encore, notamment sont pas payés, sont pas dédommagés à 5 ans, n'a pas retourné encore. Et
document Mabzola, c'est un tableau qui était dans la loi du 30 avril 1825, justement, côté gouvernement français, il détaille, il ventile ça les dons. Nous jouons un détail ça dans la mémoire Simon Inochberg. Il dit que le gouvernement français a exigé 48,8 millions de francs pour le sucre. Ça veut dire pour dédommager ces colons. Pour plantation, pour sucre, 48,8 millions. Pour dédommager pour le café, 70,3 millions. Et pour dédommager pour le coton, 25,5 millions. Et pour dédommager contre l'indigo, bon, nous prenons encore 48,8 millions pour le sucre, 70,3 millions pour le café, 25,5 millions pour le coton et l'indigo, et en plus on montant de 5 millions de francs pour les terrains. C'est parti pour les terrains qui est extrêmement, qui marque l'attention. Plus, c'est ça comme nous avons dit, le seul débat qui ils vont jouer nous à terre, nous côté hier, et puis après, pour blanc, ça va pour dédommager, même pour terre. Thomas, la partie là, Thomas. Est-ce que c'est le gouvernement français qui voit document ça pour le défendre ressortissant par lui, ou bien c'est eux-mêmes ressortissants qui fait demande? Donc c'est le gouvernement français qui fait exigence là dans le rapport. C'est le gouvernement français qui fait exigence là, et lui-même mettait comme annexe dans la loi du 30 avril 1825. Très bien. Et c'est que le gouvernement français a tout détail de calcul, sauf que somme chiffre d'abbaye là, et celui qui doit 150 millions de francs or là. Donc c'est lui qui a défendu ressortissant. Mais ça a redoué ressortissant là. Donc c'est un échange État à État. Pratiquement, mais échange ça, la seule, ça qui fait pas parler de échange, c'est parce que son échange qui est fait sous menace et sous pression, en fait. Dans le sens que, et c'est là, comme on t'a dit, nous allons parler de coûts d'opportunité, on commence à parler de... Donc avant de nous là-dedans, nous sommes l'aspect économique, nous regardons l'aspect fontico de l'aspect juridique là tout, parce que là, on dit c'est pas de l'indépendance là, si c'est pas l'État français à lui-même qui te fait pression ça et un document écrit, on a regardé l'aspect historique là, c'est pas ressortissant qui disent que ça a été pour le déyer, esclave c'était pour le déyer, parce qu'on a regardé les facteurs de production, après qu'on y a réclamé ça, on dit gouvernement fait ça pour nous, mais si le gouvernement lui-même lui entre à l'écrit, donc se dit que des traces qui sont capables de montrer que ou même l'État français met ça côté écrit, mais pression côté fait sur moi. Dans point son métier, c'est un comme l'était exigé dans et en plus un petit problème technique là, on a perdu Thomas. On essaie de regarder parce que là, nous avons vraiment un débat très sérieux là. On a parlé de. Thomas, entendez-nous? On a parlé de dossier Haïti, la France, que New York Times écrit pour analyser la situation pour nous bien. On nous prend une petite pause parce que faut nous faire un backup là, parce que nous ne pouvons pas trop l'émission, nous perdons Thomas là. On y a une petite pause pour nous rapidement. Banque centrale travaille chaque jour plus pour moderniser la façon dont on fait transaction l'argent dans le pays. C'est pour ça, les vini avec une plateforme électronique qui porte le nom Pronap. Et grâce à Pronap, Marché local, production nationale.
Moïse. Pas inquiétez ou, gen bel parking pour machine ou, tête frette. Si ou pas ta vle déplacer, ou ka just rele nous dans numéro ça, parce que nous fait livraison tout. 29 18 44 44. Avani et Roulier, la game nan Avani. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofin.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Continuer plutôt discussion que tu as fait avec Thomas Lalimnan, tu as un petit problème technique, nous résoudre rapidement. Alors Thomas, nous t'avons pour une petite précision pour nous te dire comme ça que est-ce que l'État français lui-même te prend responsabilité pour écrire l'État haïtien que est-ce qu'elle te reconnaît déjà, ça c'est une question capable de mettre de côté pour lui dire payer ressortissants bio qui te gagne bien ça que nous prenons avec force courage nous bon si tu mettais tout parole ça petit parti ça est extrêmement important tout parce que si on parle dans le tribunal c'est pour dire mais des papiers parce que on est que droit c'est avec à l'écrit le fait il pas fait à l'oral est-ce que ou pas suivre ça dans le document? Non, en fait, moi, dans le document, ça me dit là, dans mémoire Simon Enochberg là, qui ma propre titre là, c'est dette publique et esclavage, le cas d'Haïti 1760-1915 là, monsieur relaté que dans la loi du 30 avril 1825 en France là, ils mettaient un tableau comme justification à la loi même. Côté on va détailler ça. C'est un comme son argumentaire, son justificatif qui prouvait mais pour que ça augmente des 150 millions de francs or là et qui bail répartition ça on te dit là. Et mais où le tableau ça il tout dit tout que principale culture que nous te gagné à l'époque là, c'était qui te fait richesse pays et dans dossier New York Times ça dit ça tout que café haïtien, c'est café qui t'a vendu dans les meilleurs cafés d'Europe, en fait, et en Allemagne. Parce que l'Allemagne, là, c'est peut-être un cas pour nous sur tout. Parce que c'est pas seulement la France et les États-Unis. À un certain moment, l'Allemagne était bien pile influence en Haïti, tout. Et était bien pile entrepreneur allemand dans le pays, tout. Mais nous pas discuter de ça. Je dis, on tourne dans sa guerre.
à dette là lui-même. Même ta doit répondre oui à question là si me baser sur loi ça. Évidemment, ça son dossier qui est pluridisciplinaire. Peut-être que moi pas de compétences pour m'intervenir sur l'aspect juridique là, mais avocat capteur d'émission aujourd'hui, il doit surtout si il est en France, il doit faire un coup d'œil sur loi ça par exemple, et puis ouais dans qui mesure si Haïti a monté un dossier solide, loi ça a montré que mais une évidence juridique côté que il était exigé nous en plus de l'autre fait historique au débarquement navire français mais c'est un bagage qui était inclus dans la loi la France même qui te dit mais qui genre il a réparti rançon on dit le vrai mot et mais qui gère répartition en fait. Donc dans ce sens c'est peut-être un document extrêmement important pour suite dossier. Mais quand nous te commence première question parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui avant dossier New York Times ça il y a des gens qui pas tout à fait convaincus de impact permanent que dette de l'indépendance a gagné et dans qui sens il on partie dans l'explication de sous-développement aujourd'hui. Nous dit bien partie. J'aurais me dit son équation qui a plusieurs variables. Si on t'a juste dit cette dette là qui fait dans l'état sanitaire aujourd'hui, l'état irresponsable de notre part. Mais nous avons expliqué avec argument économique à l'appui que dette là plombé décollage économique pays. Qui genre? Premièrement, c'est que dette ça va continuer à payer pratiquement jusqu'au milieu du 19e siècle. Jusqu'en 1888, en fait, on prend les fait dernier paiement. Alors, l'important du point de vue historique, pour nous rappeler que vous pas fini de payer toutes 150 millions parce qu'à plusieurs reprises, vous êtes obligé de faire des renégociations parce que payer pas de situation pour te payer tout comme ça, vraiment. Et parce que, pour quelle raison, c'est parce que, et ça, Piketty et Simon et Nojbed expliquaient ça très bien, c'est parce que 150 millions de francs or là à l'époque, il était représenté 3 années de production nationale. Sauf il était représenté 300% de produit intérieur brut Haïti à l'époque. Et bon, peut-être, nous ne pouvons pas arriver dans la phase ça, mais c'est une raison qui fait estimation de valeur actualisée aujourd'hui. Une façon qu'a fait calcul ça, c'est dit tout, ok, s'il était représenté 300% PIB en 1825, eh bien en 2022, juste pour valeur PIB multiplié par 3, on doit considérer ça comme montant que dette la vaut en 2022. Et c'est un calcul, ça par exemple, dans l'entrevue que je fait à Piketty, Piketty pas cite ton chiffre, mais le fait qu'elle ait cité 3 fois produit intérieur brut d'aujourd'hui, et bien, je juste pour produit intérieur brut en 2020, je m'ai fait entrevue, et puis moi multiplié par 3, qui était bon moi autour de 28 milliards de dollars américains en fait. Mais on connaît qui faiblesse qui gagne approche ça, faiblesse qui gagne approche ça, c'est un comme d'adou ou pas considérer juste considérer 3 fois PIB 2022, c'est un coup à ignorer le fait que 150 millions ça, s'il t'est investi en Haïti, au lieu que on t'a remboursé dette, nous pas cap petit PIB rachitique que nous gagnons aujourd'hui en fait. Et c'est là coup d'opportunité est important. Coup d'opportunité c'est pour dire que comme ça c'est pas de la France qui ça nous t'a qu'à faire avec elle qui t'a qu'à permettre nous un meilleur visage aujourd'hui. Évidemment, question ça non plus c'est pas une question que c'est pour raison très simple qui fait le pas simple c'est parce que avec Petro-Caraïbes nous avons une quantité d'argent dans nous ou pas régler grand chose avec elle. Donc ou pas gagner en réponse ou pas gagner et c'est ça le contrefactuel là, l'analyse contrefactuelle là. Analyse contrefactuelle là c'est garder pour nous c'est leur voulait garder en économie. Si nous pas rembourser la France l'argent ça dans période ça qui ça nous t'a fait. Une hypothèse ou qu'a fait, me dit bien hypothèse parce qu'on pas gagner la certitude sur ça. Mon doit dire ou t'a créé plus l'école, ou t'a créé université, ou t'a créé route,
ou t'a créé plus l'hôpital. Je dis, dans tout pays, nous pas gagner un bon l'hôpital, peut-être sauf l'hôpital Paul Farmer dans Kangelan. Mais sinon, pas de gros centre hospitalier avant ça dans le reste pays. Ou t'as droit dire, si l'argent ça a été investi à bon escient, nous t'as gagné bagay ça yo. Et si nous t'as gagné bagay ça yo, ou mentionné ça plusieurs fois dans l'émission, importance éducation à tous les niveaux gain sur développement économique. Donc nous avons un meilleur niveau de développement économique. C'est là qu'il y a approche coût d'opportunité et approche analyse contrefactuelle. Évidemment, le fait que nous disons si, ça veut dire son hypothèse, nous pas qu'à trois catégoriques sur lui. Mais il y a un deuxième aspect qui est extrêmement important encore, c'est l'aspect où tu as dit relations internationales, là par le fait que la France est toujours une menace crédible d'ailleurs, parce que c'était Pigola, mais à l'époque, de retour à l'esclavage là. Ça vient faire que, on pas gagner pile l'argent pour investir dans créer infrastructure de décollage économique, nous avons parlé, mais le peu qu'il te reste comme pays, on est obligé d'investir tout dans créer une série de fonds dans le pays. Vous prenez exemple parfait, c'est Citadelle La Ferrière. Mais tout côté où aller dans le pays qui a une gros montagne, y compris la Scaubas dans le pays où vous visitez, là, vous regardez, vous n'avez tête, vous regardez la Scaubas, les gros fonds et les moutons sous tête fort, nous connaissons un paquet, comment les bails ça utilisé dans canon, un paquet canon en fait, même je vois dans Citadelle La Ferrière. Donc, ça veut dire que ça veut dire toutes ces ressources qui étaient dans le pays, dans le Sahara, ils ont investi dans créer des fonds parce que le Sahara, seul objectif qui était important pour diriger nous, c'était la sauvegarde de l'indépendance nationale. Quand on a dit tout, si ce n'est pas de menace, ça, la France te mette que plané sous tête nous pas comme on dit comme Bois Christophe investi pour faire Citadelle là, ou t'as peut-être comme ça seulement t'as suffi pour créer des universités et des écoles dans toute grande année. Mais la seule chose, c'est pas ça que t'es prioritaire, parce que seule prioritaire, c'était sauvegarde de l'indépendance. Donc, je souhaitais que l'aspect soit très clair pour mon et dans ce sens, ça, on vient jusqu'à 1888, on va continuer à payer des plans, on vient pas en mesure pour gagner suffisamment de moyens pour investir dans aucune autre politique publique de développement national. Et qu'on y a par le fait qu'on ne pas investir dans la politique publique de développement national, on vient tomber dans ça en économie du développement, nous relais, on trappe de sous-développement. Trappe de sous-développement, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on a un niveau, un taux d'analphabétisme extrêmement élevé, parce qu'on n'a pas jamais de possibilité pour investir massivement dans l'éducation. On a une université qui est rachitique, parce que on pas de possibilité pour investir dans ça, mais aspect ça m'a dit là trop fait que nous déboucher sur l'autre aspect qui est encore plus important, c'est ça nous relève héritage colonial. Héritage colonial français en Haïti qui s'allie, c'est ça ouais Daron Achemoglu et Robinson que sans doute tout est rencontré l'elle vient en Haïti à travailler sur lien, ça relève institution extractive en fait. Par le fait que nous sommes en colonie d'exploitation pure et dure de la France, nous pas en colonie de peuplement. Donc après la France a quitté un embryon d'institution développementiste. L'université Sandel là, je dis en Haïti, on ne peut pas dire le marque la France vraiment en termes de grande université. Français n'a pas trouvé nécessité non plus pour te créer un maillage routier national. Français n'a pas trouvé nécessité pour te faire l'hôpital dans le pays parce que pas de vinérité, ils ont venu extraire richesse en Haïti, voyer vendre en Europe. Quand il y a ça qui vient passer l'héritage colonial ça, là nous prenons l'indépendance dans le pays, affranchi qui était de relations entre blancs colons et esclaves qui étaient sortis en Afrique. Moun sa yo va le considérer tête comme des ayants droit. Et c'est un qu'on va dire, bien qu'on le te gagne, c'est pour l'État supposé appartenu.
et moun sa yo pral ériger des institutions qui presque qui semblaient être coupées avec institutions qui étaient sous période coloniale là en fait. Et c'est ça qu'on a une institution extractive majoritairement sous discrimination, nèg Port-au-Prince, nèg province, nèg Grimaud, nèg Noir, nèg riche, nèg pauvre, nèg savé, nèg qui pas kon li. Donc ça prend le bon type de antagoniste ça yo et on va hériter ça de esclavage et malheureusement moun qui pas approfondi débat dans le développement économique, yo doit minimiser ça. Même ta doit dire aspect ça encore plus néfaste pour le développement pays que l'argent lui-même. Et ma bon gros argument sur ça avant de poser l'autre question. C'est son modèle solo encore qu'on l'argent en général, il y a un impact transitoire sur le développement économique. Transitoire là, ça veut dire pendant une période, mais il n'y a pas un impact permanent sur le long terme. Ça, monsieur te dit qu'il y a un impact permanent sur le long terme, c'est la technologie. Quand il y a une question d'avoir posé solo, quand technologie ça a sorti, technologie ça a sorti justement à partir de l'investissement dans l'enseignement, notamment dans l'enseignement supérieur, qui fait que moun yo va développer compétences, qui fait compétences ça pour permettre de innover ou va venir avec de nouvelles technologies. Qu'on y a pas le fait que ou pas d'institution ça en Haïti, donc impact ça vient beaucoup plus permanent et beaucoup plus important parce qu'on doit dire ah nèg yo blanc exige nous bailler 150 millions de francs or là, son impact transitoire fait référence à l'inclusion modèle soi. Par contre, le fait que nous pas d'institution qui t'a permettre nous innover, nous pas une université qui performante là, ça lui-même et qui sont héritage culturel, en héritage colonial, là ça lui-même un impact permanent qui a expliqué côté mieux aujourd'hui. Maintenant de l'autre question mais le troisième aspect extrêmement important nous va venir sur lui, c'est question en gouvernance là. Bon, là, je pense que pour un météo là extrêmement intéressant, d'abord, je vous dis là, il y a plusieurs variables, et aussi théo, et pas seulement variables quantitatives, mais des variables qualitatives tout. Et nous parlons de l'aspect culturel, gagner des questions qu'on posait, colonie anglaise, ancienne colonie anglaise par rapport à ancienne colonie française. Et particulièrement en Afrique, donc on prend des pays qui étaient occupés par la France et des pays occupés par l'Angleterre. Et nous voyons que le développement n'est pas le même genre parce que il y a des institutions qui sont solides, qui mettent en place. Et un aspect, tantôt, ça a une question très pertinente pour nous poser là. On prend Jamaïque qui est à côté de nous. Jamaïque, c'est en 1960 qu'elle prend indépendance. Nous-mêmes, nous prenons en 1804. Qui veut dire que on entre encore dans le même bar là, oui, en tant que nous glorifier, ouais, nous prenons l'indépendance en 1804, son bel bagage. Il dit que le moment que le monde t'a accepté à faire esclavage, nous c'est le premier qui dit, bon, bah, ça n'est pas normal, nous pas d'accord avec ça, donc son gros bagage lié, et qui marque l'histoire, par exemple, l'université de Harvard, et les Dessalines, les tous ces ouvertures, c'est deux gens qui étudient à faire leadership, il ne faut pas jouer avec eux. Mais le bon coup, copier à ça. Parce que, gagner un maître en Haïti qui tout va dire ça. Est-ce qu'on imagine que lorsque monsieur fin pour l'indépendance et que qu'on a fait grosse activité pour 1er janvier 1804, les nègres fin fait tout discours chita, après nègres chita dans petit salle pour quoi, dit monsieur, demain mon pays pour nous gérer. Et pays a pas de gagner de structure que le joindre Jamaïque joindre, Jamaïque lui-même son transition elle fait ça problème. Donc pour qu'on y a là, pour imaginer, là, ça que monsieur fait dans la guerre, il n'y a pas de gain, vous parlez de bonne gouvernance, là, pas de gain, toute structure ça pour nous dire que d'accord, on va faire ça, pour nous commencer à réfléchir. Et je dis à nous 27 000 km² avec technologie, ça va être tout petit, mais imaginez-nous à l'époque, pour sortir au Cap, pour aller au Caille, pour sortir en Grande pour aller au Wanamet, pas de gain route, pas de gain faire avion, bateau sont notre problème que lui, c'est pas aussi facile, juste imaginez le grand problème que nous avons gagné. Donc ça, c'est ça qui fait que m'entrer dans le chemin au film là, pour nous dire que, mais de gros défis qui t'ont gagné par rapport à l'autre pays qui prend l'indépendance beaucoup plus tard et qui te joignent une machine, bah dit tout à fait huilée, non? Mais qui est beaucoup plus intéressante que M. Sario,
c'était une dame là-dedans tout, pour nous comprendre grandeur problème là, et c'est pas un bail qui est facile en quelque sorte. Maintenant, et on a problème d'aller glisser avant, et puisque nous avant pour notre point, on va souligner là qui est extrêmement important, d'ailleurs dire quelques mots sur lui, c'est comparaison qui gagne en culture anglo-saxonne et culture que nous hérité de code napoléonien, notamment dans la question système juridique, origine légale. Justement, il y a un gros projet entre Harvard et l'Université de Chicago, en fait. Monsieur, il y a un professeur qui a la tête bas, ça c'était la Polta. Monsieur Sao fait un article qui célèbre, qui publie en 1998, ouais, son bail très récent. C'est côté que monsieur Sao analysé cadre légal qui est disponible ou bien qui est plus utilisé à travers le monde. Et ce n'est pas deux seulement gagnés, mais deux sacs plus importants ou bien qui plus prédominant, c'est cadre légal anglo-saxon et puis c'est cadre légal qui est d'origine napoléonienne, le code napoléonien en fait. Et on a mis au compte que culture, origine légale qui est basée sur le cadre napoléonien, ça, est beaucoup plus strict, est beaucoup plus codifié et est beaucoup plus rigide, dans ce sens, ça est moins favorisé le développement des affaires. Comparé avec le cadre légal d'origine anglo-saxon, qui plus lui-même accorde plus d'importance avec questions jurisprudence, parce que le problème ça a été posé, nous apprenons de lui et lui permettre de nous corriger ça qui pose comme problème pour le futur. Et dans ce sens, ça, il crée un cadre incitatif pour la création et pour l'investissement. Et c'est ça que fait. Ouais, on touche le rapport de business à son application de travaux de recherche que la Polta avec l'autre équipe entre Harvard et Université de Chicago, c'est qu'on fait dans ce sens que monsieur preuve que le cadre légal est important pour un développement économique. Donc, il dit il y a une façon pour mesurer potentialité de développement économique en série de pays, c'est analyser le cadre légal. Et malheureusement, dans ce sens, ça encore m'a tourné sur ça, m'a développé tout à l'heure, le fait qu'on hérite de cadre légal français et en plus nous pas actualiser, nous pas essayer d'adapter à la réalité par niveau d'hier, lui-même pour qu'on parle constituer on l'autre barrière et on l'autre culturel qui est négatif à décollage économique pays. Je devrais mentionner non, tout à fait. Ou bon leader encore parce que Guébard met tout à l'heure, l'université c'est ça lié, c'est questionner toute bagaille pour ne pas quitter ces deux trois variables que nous prenons après une tirer conclusion. Bon bonne autre variable et c'est sa complexité recherche là. Je vais ajouter un dernier point encore là pendant cette bombe ça. Il pose des questions ça là en Vadou. Pour qui ça pays Amérique du Nord protestante, il y a un niveau de vie ça. Pour qui ça pays Amérique latine yo catholique, bon, c'est la catholique marché pour me dire ça. Donc malaise me poser question, yo même yo moins riche que pays Amérique du Nord. C'est tout un ensemble de questions ça pour mettre sous table. Et ça qu'université, c'est la recherche, ou pas capable de vous dire mes conclusions parce que ou capable un petit variable. Après ça c'est lui qui fait différence là. Bon ça c'est domaine pour lier même de là qu'on peut toute variable pour mettre sous table. Là pour ne pas penser que c'est simplement mettre l'argent après développement après le fait. Et Michael Porter a le piloin, monsieur font et bah compétitivité là. Le monsieur finit par tout ça passé pour mettre au niveau de gestion entreprise parce qu'on est monsieur son cap bataille pour la compétition, la concurrence. Monsieur dit faut gouvernement entrer. Bon dernier bail monsieur tué net là, monsieur dit faut avoir certaine chance. Donc parce que si vous avez des qui tombent sur vous, par exemple là, ou pour un désastre naturel, ou pour un cyclone, ou une mauvaise zone. Donc il y a un paquet de variables qui passent sous contrôle. Donc, nous devons élargir, et c'est ça l'esprit à l'université. Et là, nous avons une opportunité pour créer un espace universitaire là. Il faut prendre le plus de choses et la recherche continue. Est-ce qu'il ne pas oublier un variable? Est-ce qu'il ne pas ajouter un dernier? Qui ça le gagner? Qui pourra le gagner dans ce sens-là? Et je suis bien content que vous ayez attiré l'attention sur l'élément. Pas oublier ça, dit, mais pour ça mentionné extrêmement important, surtout en Haïti, côté l'église, périssile, poussé par John en fait. Et ça, lui-même, c'est pas un débat pour considérer religion, monio,
c'est pas un débat qui est daté d'aujourd'hui. Il y en a, pas penser c'est monsieur qui, pas penser c'est sa origine non, mais si on prend Max Weber par exemple, le monsieur a écrit Éthique protestante et esprit du capitalisme. Le publié Texam, quoi, c'était en 1905. C'est un travail comme ça, monsieur a commencé à faire qui aboutit à un résultat. On dit là que les pays de confession protestante ont une tendance beaucoup plus à favoriser la croissance et le développement économique. Raison très simple. Il y a deux exemples. Si je ne me pas trompé, c'est dans 79, côté le rap essayé d'écrire l'homme juste, le citoyen juste, il dit qu'il ne prête pas à l'intérêt. Et ça, c'était une question qui était prédominante dans la culture catholique. L'idée qu'on fait charité et l'idée qu'on pas prêt à l'intérêt. Jusqu'à présent, dans une série de pays, notamment dans une série de pays qui musulmans, prêt à l'intérêt a toujours interdit. En fait. Parce que estimer, c'est un comme d'adou, on n'a pas besoin de l'autre monde. Alors que nous n'avons pas besoin d'étaler sur ça, tout le monde, et Robert Paet qui doit étaler sur ça beaucoup plus, mais tout le monde connaît, conscient que qui est importance prêt à gagner, après, on doit faire tout un débat sur question d'intérêt, niveau d'intérêt, mais si ce n'est pas bien une question crédit, question prêt, c'est un coup, monde qui est riche à tape tout était riche, et monde qui est pauvre, qui ne doit pas jamais avoir une possibilité pour sortir dans la pauvreté. Il y a même pas de définition islamique, c'est extrêmement important. Tout à fait. Et peut-être que là, il faut nous venir sur question religion, parce que religion, moun yo gade la limite moun yo dans cacan, moun n'a prié toute la sainte journée, li pas penser que travail là important, ou bien moun yo mette toute bagaille, ou bien c'est loi la peut faire miracle, ou bien c'est Jésus, ou bien c'est saint yo la peut faire miracle, et puis li concentre moins sur la science et moins sur le travail rémunéré. Très bien. Nous devons mentionner pour oui, tout à fait, tout à fait. Sur notre débat. Mais nous pas voulons que nous comprenions que c'est l'argent seulement, c'est variable qui t'a permettre que aujourd'hui à signe pas de payer comme ça et nous avons un développement. Maintenant, on descend nous et sous pied, on a atterri pour nous bien comprendre qu'on y a là. Supposez que l'argent ça n'a pas de décaissé. Donc nous l'aspect coût d'opportunité nous pas de bail comme la territoire là quand nous et non, il va travailler nous. Donc, est-ce que je dis à nous avons pu développer? Est-ce que nous pas pauvre genouillé là? Maintenant qu'on a un droit à regarder le développement économique là, c'est des variables qui est capable de montrer ça tout. Qui politique agricole, qui politique éducative, qui politique santé, qui politique environnement, pendant toute période ça, même si nous ne pas bien comme là, au moins, parce que c'est l'histoire, qui te montre mais qui volonté que nous dégagnons tout. Parce que si je ne pas comme là, et je ne pas payer comme là, pardon, et je ne pas bien politique là, je n'ai pas perdu 300% PIB, 500%, peu importe pourcentage PIB, mais l'argent tu as dépensé peut-être dans les dépenses courantes, il est capable de passer sans même courir dans la corruption, non? Après, ça ne veut pas dire que nous avons gagné une croissance extrêmement élevée, un niveau de développement extrêmement élevé. Nous avons parlé de cas Jamaïque là, nous sommes capables de citer la République dominicaine, non? Tout en a comparé à la République dominicaine, la République dominicaine pas de gagner, ça nous est capable de les mêmes types et que nous gagnons dans l'histoire, nous, à savoir pas d'esclavage qui était dû qui fait le payer, même s'il pas de payer, mais il faut admettre tout que une série de politiques que nous pas mettre en place, une série de gestion, de gouvernance là qui part là, que même si nous pas dépenser l'argent ça et payer la France, nous pas garantie que nous sommes capable aussi pauvre, mais ça va dire que nous sommes riches, mais nous sommes émergents. Justement, et ça est extrêmement important pour nous comprendre et les qui ont un minimum d'idées dans la question économique du développement, connaît que ou les Why Nations Fail par exemple, tout le gros travail M. Sayo fait dans Onachimoglou, c'est montrer que et à la suite de Solo par exemple, que capital là, l'important c'est vrai, mais capital là plus qu'a un effet transitoire sur le court et le moyen terme. Mais sur le long terme, on a besoin mieux que ça. Sur le long terme, on a besoin de présence institution inclusive.
Malheureusement, il y a une bagaille nous hérité de la France et qui est nocif pour nous, c'est que le système esclavagiste lui-même, son système qui était basé sur discrimination. Malheureusement, essentiellement en Haïti, je disais discrimination héritée. Colon allé, mais discrimination héritée. Et il y a une face de discrimination ça héritée. Vous pouvez aller le code noir pendant l'esclavage là, mais après, vous pouvez aller le code rural en Haïti. Code rural là, c'est un qui parle très préjudiciable à développement paysan. Là, pour dette la payer, par exemple, il y a une crise dans l'autre crise. Parce que le prix pas de payer dette là. Or, produit essentiel que nous avons produit dans le pays, et qui est-ce qui a produit café, c'est essentiellement paysan. Donc, ça qui vient de passer, c'est que les paysans viennent obligés de redoubler l'effort pour lui faire beaucoup plus, pour l'État qui a prélevé, partie ça l'a prélevé, pour l'État jouer suffisamment l'argent pour le rembourser dette là. Et dans le point, ça me donne me souligner, je ne sais pas si j'ai une équipage comme l'île, mais dans le rapport, dans le dossier New York Times, c'est comme l'île noté, il dit au début du XXe siècle, la moitié de l'impôt sur le café haïtien, de loin la source de revenus publics la plus importante, revenait aux investisseurs français du crédit du CIC. CIC, au Banque, ça, pourquoi c'est crédit industriel. Commercial. Yeah. Donc, moitié de impôts sur le café, par le jeune investisseur français du CIC et de la Banque nationale. Mais la Banque nationale, là, la majorité des gens qui étaient dans le gros posture, c'était étranger. Il dit, après déduction des autres dettes d'Haïti, le gouvernement se retrouvait avec des miettes 6 cents pour chaque $3 d'impôts collectés pour diriger le pays. Par contre, sur chaque $3 d'impôts collectés, le gouvernement haïtien était avec 6 cents. Donc, on est d'accord avec 6 cents, ça, dans la logique, ça date dire, pour entretenir fort, pour construire fort, on vient parler un goût encore pour investir dans le développement national. Mais qu'on y est, c'est vrai que nous avons toujours un problème de gouvernance, mais il y a deux, trois mondes sous le Frédéric Masselin, ou bien sous le président de l'époque, début du 19e siècle, ça dans pile l'autre pays, il y a un pile investissement qui t'a fait dans la création d'infrastructures de développement, et investissement, c'est beaucoup qui t'a fait. Quand monsieur dit que peut-être qu'il y a une raison qui fait nous-mêmes nous pas gagner ça, c'est parce que nous pas une banque nationale en Haïti. Et monsieur dit qu'il va créer une banque nationale. En fait, l'idée de création de banque nationale là, c'est là déjà. Mais monsieur, c'est sous le président Salomon que le premier banque nationale créé dans le pays. Mais malheureusement, banque nationale ça, gouvernance libérale complètement assurée par des techniciens et des investisseurs français qui parlent dans le conseil d'administration. Et ça pourrait faire que, contrairement à ça, le président Salomon a pensé que la banque va aller financer l'infrastructure, qui va aller créer l'infrastructure de développement national. Premier prêt fait avec nous, nous avons dit le premier prêt que CIC fait avec Haïti en 1875, un prêt de 36 millions de francs que New York Times mentionné. Je dis pour prêt ça, déjà il y a 20% calé pour payer dette là et intérêt sur dette là. Et puis, pour qu'on ça passe, monsieur dirigeant CIC, il y a près 40% dans 36 millions, il dit ça c'est frais de gestion, et ça c'est honoraire et frais de gestion. Donc, nous retournons encore le même problème. Nous retournons le même problème, connaissance, compétence, au départ de création nation, ça a toute faiblesse qui te gagne autour. Parce que nous pas de banquier, donc nous obligés pour service mounio, donc nous même tirer tout avantage par eux, ou même bon. Et si pas gagner, parce que banque n'a supposé que nous fait supervision le tout. Et c'est grande banque pour gagner. Et Piketty utilise un thème assez fort, oui. Piketty dit, dans ce sens, ça c'est fait en Haïti, hein. Type de prédation, ça, son transition du colonialisme brutal
tant que j'alte du temps de l'esclavage, au néocolonialisme par la dette, en fait. Dans le sens que vous prêtez comme, vous pour rembourser comme, mais comme ça n'a pas jamais servi vraiment à développer infrastructure dans le pays et pour venir tomber dans une spirale d'endettement. C'est ça. Évidemment, débat, ça c'est même pas là, on a parlé, je disais, de Petro-Caribé à tout, oui, qui n'a budget, je dis, oui, ou tomber encore dans une spirale service de la dette, de dette, ça, le service de la dette, là, ça devient de plus en plus important pendant qu'on pas investir, il pas investi dans rien qui peut faire développement national. Première, bon, question extrêmement importante que le dossier New York Times a posé. Il dit comment faire que une série de techniciens haïtiens quand même, évidemment, puis là d'étudiants en France, ils sont d'accord négocier et signer des conditions aussi désavantageuses pour Haïti. Dans le dossier CIC, par exemple. Et il ne répond à la question, ça a encore retourner à la question de l'héritage colonial là, que affranchir était toujours plus voulu considérer tête les proches colons que le considérer tête proche esclaves qui sont en Afrique là. Et pas traiter comme monde. Donc je dis à une série de monde, ne presque pas traiter comme monde dans le pays. Et pour moi, exemple de gouvernance en Haïti, j'ai dit, le va créer le premier banque nationale en Haïti, non seulement conseil d'administration, c'est des Français, mais il va tout dire que le banque ça pas astreint à la loi haïtienne. En cas de litige, c'est la loi française pour des dirigeants français en plus, qui pas haïtiens, ça veut dire comprendre que c'est pas des droits de regard. Et par la suite, le dossier a relaté ça, il y a des cas de corruption côté monsieur a fait mon payer des taux a fait mon payer des intérêts doubles en Haïti, il a fait corruption dans banque là. Des nationaux qui suffisamment consciencieux, tant que Frédéric Masselin qui dit faut que banque là défende plus l'intérêt national. Eh bien, non seulement en France, ils ont décidé que faut que Frédéric Masselin pas fait équipe monde qui a posé question mais en plus, ils ont dit tout que ils ont dit tout que ils ont retiré toute capacité et le gouvernement haïtien doit de regard, je ne sais pas dire. Mais pire que ça, c'est que ils ont dit que dans le cas où on a porté plainte contre corruption qui gagne dans le conseil d'administration, ils ont dit que ça n'a pas rien pour loi avec la loi haïtienne, ni avec les dirigeants haïtiens en tant que tel. Si il y a quelconque contestation ou quoi que ce soit, c'est avec la France qui aurait ça. Thomas, on faut avancer rapide là parce que nous avons besoin de finir avec ce qui stratégie pour nous utiliser, mais il faut parler tout de réserve qui ont été saisis, donc on fait une parenthèse sur tout parce qu'on ne peut pas arrêter notre dette là et la France, hein? Mais il faut garder réserve là tout. Parti ça même, ça qui ça New York Times dit sur l'histoire faire réserve là. Réserve là, ça New York Times dit c'est que ça qui est important New York Times dit c'est que l'occupation américaine en 1915 là, il était Wall Street, il y des éditoriaux qui t'a sorti et Wall Street a promoté ça. Et ben, c'est parce que ils ont besoin politiquement réduire l'influence de la France en Haïti, mais deux, ils ont qui Haïti permet que la France bénéficie d'un paquet d'avantages, donc même tu as besoin de tirer avantage. Parmi les avantages que tu as besoin de tirer, c'est que avant même l'occupation, en fait, le blanc ça a débarqué, premier ça a prend c'est lingot d'or qui était comme réserve de la Banque centrale là et on dit qu'il était évalué à 500 $1,000. C'est 500 000 ou 500 millions? Parce que le chiffre exactement en forme d'aguette vérifier, mais monsieur Entré, il a débarqué et puis il prend en réserve en Banque centrale là. Donc on fasse et ça qui peut passer tout, c'est que, en fait, on n'a pas dit colonisation, mais occupation américaine de 1915 à 1934, c'est une occupation qui est plus longue. Évidemment, il quittait quelques embryons, par exemple, de maillage routier national, de quelques édifices publics, et même création de la direction générale des impôts, par exemple, pour montrer qui état de dénuement et de mauvaise gouvernance pays a fonctionné, sans ne pas mentionner question lutte qui était bien département le nord contre le sud, instabilité politique, question ça. Thomas, mais
Si pas de gain DGI avant ça, comment on devrait ramasser comme pour nous payer la France là? En fait, il y a une série de façons de collecter l'argent pour impôts fonciers, l'autre type d'impôts, mais le fait que très souvent bien comment dire ça, c'est pratiquement guerre, nord contre sud, l'ouest contre l'autre département. Donc, on a deux moyens c'est des formes d'autonomie dans la collecte d'impôts. Et c'est là qu'on a sérieux qui peut faire sur question de décentralisation. Il faut que la décentralisation qui fait, c'est vrai, mais avant de décentraliser, il faut sûr qu'on ait une gouvernance, il faut sûr qu'on ait une bonne gouvernance. Parce que sinon, on va juste décentraliser la corruption. Mais question extrêmement pertinente pour eux, c'est que pays, je dis, sauf le Québec, par exemple, côté milieu là, nous pratiquement payé 50% de revenus comme impôt chaque année. Pour raison très simple, et chaque ton fin payer impôt, ou recevoir un avis de cotisation, première phrase qui est un avis de cotisation. Il dit félicitations et remerciements d'avoir participé au financement des infrastructures du Québec. Parce qu'une possibilité pour ta une route qui fait, pour ta l'école, pour ta l'hôpital qui construit, dans un schéma de pensée côté, moun qui a moyen ou pas les payer, ou bien nèg qui chef là pas les payer. Récemment, songe nèg qui parle ministre, le premier ministre, c'est dans nuit, la veille que on va l'installer, on va entrer dans DGI, ben on typiquement c'est ça doit payer. Donc réflexe pour pas payer, pour pas participer à construction infrastructure collective, les étaient toujours dans le pays jusqu'à aujourd'hui. Et avec un réflexe comme ça, pas aucune possibilité où tu as gagné pour te développer le pays vraiment. Donc ça qui vient passer, c'est que nous faisons la geste de 1804, c'est vrai, indépendance pays, c'est peut-être le plus gros exploit que nous avons fait, ou bien qui fait par un peuple noir dans le monde. Mais génération qui vient après eux, pas montrer qu'à la hauteur pour dire ok, nous finissons l'indépendance là. Nous faisons prendre toutes mesures qui s'imposent pour nous sauvegarder l'indépendance. On y a mis cap sur le développement économique, on a mis cap sur la bonne gouvernance. Malheureusement, évidemment, ça autour, très souvent, il y a une communauté internationale là, à travers ou bien la France, j'ai nous mentionné pour CICR, ou bien les États-Unis avec intervention en 1915, ou bien par les grands. Les riches hommes d'affaires du Wall Street, ils ont même tout, ils ont tiré les ficelles pour parler dans le sens du développement national tout, mais ça n'a pas épargné et ça n'a pas arrêté non plus responsabilité. Ça n'a pas supposé gagner comme élite, qu'elle était politique ou financière, qui peut créer moyens pour décollage économique ça fait. Malheureusement, il n'a pas jamais fait. Et malheureusement, nous toujours trouvé dans l'état de aujourd'hui là. Et ce qui est plus grave là, c'est que même aujourd'hui, on ne peut pas trouver niveau de conscience nationale qui peut dire que à partir d'aujourd'hui, on a changé fusil des épaules, on a dit 1, 2, 3, 4 mais qui j'en a sorti dans sa manière, tant que la Chine fait pour nous mettre sur une trajectoire de développement économique qui va permettre de nous sortir dans sa manière là, dans 30 ou 40 années qui venir. Très bien. On finit avec qui stratégie qu'on y a là pour nous utiliser pour nous capable de une comme ça. Parce que chiffre paraît et gon crédit va assez et gain un technicien qui est dans la banque centrale là, Richard Baptiste, donc époque tu travaille dans la banque là, nous étions ensemble. Pour nous bam son petit crédit tout que Richard a fait calcul là, chiffre ou t'entendez dans le reportage que Jean-Bertrand Aristide, ancien président, était là, eh bien, Fonds de crédit, ça, c'est pas seulement un travail qui était réalisé par Piketty ou encore d'autres acteurs et qui bon montent ça, c'était font un petit travail là, ça Fonds de crédit ça. Mais on regarde des stratégies. Et pour bien pilote crédit. En minute, bien pilote crédit pour nous parce que New York Times sorti dossier qui est extrêmement important étant donné au New York Times. C'est ça, la crédibilité. Qui fait toute bagaille. Dans les journalistes, c'est parce que tu as les documentations qui sont disponibles déjà qui fait intéresser à la question et expliquer très bien
Je dis, comme il n'y a pas de jouer un montant précis, avec argumentaire précis sur lui, il a fait travail ça. Mais si on prend des gens comme Auguste Clara, qui travaille, historienne, c'est des gens qui ont dialogué avec eux. Nous voulons citer tout. Nous voulons citer tout. Donc, c'est ça. Donc, en fait, même si tu l'autre monde, ça ne veut pas dire nous minimiser le travail national qui était fait. Nous féliciter tout le monde qui travaille sur la question ça et qui a continué de travailler sur lui. Mais ça qui vient de passer, c'est que même si tu es piqué, c'est parce que c'est difficile en Haïti pour faire des débats qui ne sont pas polarisants. Ben, elle a toujours un camp contre l'autre camp. On dit que c'est nous-mêmes, l'académicien, qui est venu avec un montant. Le tableau attribué nous toute forme d'étiquette. Mais là, je ne sais pas qu'on est Gavin Dia, Piketty, c'est tel groupe là défendre l'Haïti, c'est tel monde. Piketty, c'est la théorie inégalité liée. Donc, il dit, mais qu'Haïti a bon cas pour mettre l'échantillon pour avancer avec. C'est l'inégalité qui t'a juste dit ça, on a développé l'autre lait. Parce que quelque part, héritage colonial là permet nous comprendre en partie pour que ça Haïti dans l'Italie aujourd'hui, mais il permet nous comprendre tout pour que ça Haïti c'est un pays qui est inégalitaire à travers le monde et surtout dans l'hémisphère là. C'est parce que justement, on te pose une question tout à l'heure, si nous avons comme là, est-ce que nous avons fait développement avec, mais nous avons terre par exemple, après l'indépendance, comment tu as distribué? Vous songez ces généraux et avec l'autre monsieur qui était influent qui a réparti terre entre eux au point où Dessalines demandait et les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique. C'est parce que monsieur commence à comprendre que terre qui est la principale richesse dans la période ça a distribué un petit clan et masse parce esclaves pas joué rien et c'est depuis là origine l'égalité que nous gagnons aujourd'hui. Après toute notre institution qu'on a gagné. Papa, qu'on a expliqué, même pour te mettre aussi mon lycée national, parce que pas bien pile, comment c'est un lycée. C'est pas tout bagage facile, donc ça vient perpétuer cycle d'inégalité. Et en prochaine fois, même faire une émission sur ça, grand pile recherche qui montrait que plus un pays inégalitaire, c'est moins que des chances pour les des institutions. C'est parce qu'il n'y a pas des institutions inclusives, donc il y a moins de chances politique de développement économique en fait. Et ça, c'était extrêmement important pour nous souligner. Non, nous avons un échantillon simple. Pour nous prendre 10 dernières années, budget pays d'Haïti 2010-2020. Après que nous avons fini de faire une fondation territoriale, économique, sociale, dans le plan, et les PSDH là. Et l'on va regarder le département de l'Ouest là, la dernière répartition faite là. Il y a 47 000 gouttes de dépenses publiques per capita. Tandis que le département sud-est là, il y a moins que 2000 gouttes. Pour te prendre engagement en 2010 pour une fondation territoriale, mais si on regarde comment on partage l'argent dans l'espace territorial, là, nous créons pas d'inégalité. C'est ça que nous voulons entrer dans le bail structurel. Maintenant, avant d'arriver, quand on va partager comme là, on mettait tête ensemble pour chercher comme là. Parce que là, je pense que c'est un pote qui ouvert là. On m'a posé des questions, ça que tête New York Times, pour que ça New York Times fait le Kounia. Je ne sais pas quoi c'est ça le problème. Kounia, c'est pour nous garder. Comment ça ne pas créer mettez la France dans situation calme comme moi bon c'est si bon cela prend acteur qui fait ouverture ça et pour nous capable faire comprendre que gon possibilité pour tabac comme ça puisque même François Hollande ouvre porte pour nous n'a pas ça tout faut nous utiliser c'est pas seulement l'aspect juridique faut nous garder l'opinion publique internationale parce que je dis c'est pas de émotion gain oh monsieur à cause de New York Times écrit là si c'est moi avant qui te fait là pas même impact là il va même temps mais puisque bah a fait tellement bruit RFI a parlé de lui France 24 le journal américain pas bien compte son compte qui gagne américain là c'est pas ça qui intéresse nous comment pour nous jouer là pour nous glisser con sans ne pas faire personne gêner au moins pour nous capable de comme là mais pas alors, on va parole. On n'a pas besoin de cobla pour porter 21 milliards de dollars. Nous avons par exemple, sur une période 10 ans, sur une période 20 ans, chaque année, nous disons qu'on a besoin de 500 millions de dollars américains. Après, qu'on y a comment pour mettre un mécanisme, parce que, vous savez, dit tout à l'heure là, pas de confiance dans l'État aujourd'hui là. Chaudière que nous avons utilisé pour nous faire budget, mes amis. Nous connaissons quelqu'un tout là-dedans, nous faisons toute analyse ça là-dedans. Si nous avons 21 milliards de dollars, mettez dans la chaudière ça, pas c'est la bonne piste résultat, parce que ça, nous ne faisons pas réellement émotionnel, il faut rationnel, oui. Comment nous mettons une structure en place
Pour nous même dire, ok, d'accord, on va venir tout dans la commission, ça tout. Et que nous pourrons mettre chaque année 500 millions de dollars américains, une sorte de fonds, et il peut passer dans le budget certainement, mais pour aller vers des secteurs que l'État éducation, et c'est toujours éducation, le monde rural là, pour nous bâtir une opportunité, pour nous mettre tout ça, l'économie numérique là, l'école digitale, mettre toute structure ça en place, et pour que dans 20-30 ans, nous pas retrouver dans un mauvais état. Ça peut-être que si nous pas comme ça, nous sommes capables bon, je ne te dis là, mais si nous venons là, comment pour nous plus bien gérer pour nous sortir le problème que nous là 200 ans après que nous finissons l'indépendance. Il y a deux barres. Premier, c'est que pour mon cas, est-ce que c'est un problème qui est entre les États-Unis et la France? Si il y a un problème entre les deux qui t'a qu'à profiter de nous, tant mieux. Exact. Pas oublier la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. En fait, bon paquet de pays de deux côtés qui ont été des États satellites. Corée du Sud, par exemple, que les États-Unis vraiment investissent un paquet de l'argent parce qu'ils voulaient montrer le monde qui avait le capitalisme, mais qui gère pas belle comparé à la Corée du Nord. Donc, genre de rivalité, ça, c'est pas que c'est deux gros nègres qui goumé, nous-mêmes comme petits, nous pas pour nous taper ni en face, ni bon côté yon par rapport à l'autre. Donc, pour nous garder qui Jean Goumé, ça, c'est qui va tomber, qui profiter à nous, profiter près au maximum. Ça, parce que nous supposons clair sur ça, et ça fait déjà à travers l'histoire, Cuba a bénéficié d'un paquet de bagailles de l'Union soviétique, parce que justement, Cuba a dit les communistes. Malheureusement, dualité de la combattre communiste, mais elle va chercher à partir de position ça que la combat communiste. Donc, il prend parti pris pour capitaliste pour le demander aux États-Unis. Moi, je m'a soutenu, m'a marché dans la logique capitaliste, mais nous avons besoin des investissements massifs que je vais faire en Corée du Nord, en Corée du Sud, que je vais faire dans plusieurs autres pays asiatiques que les États-Unis sont considérés comme des États satellites. Ça, c'est le premier point. Quand il y a ce mécanisme, comment on peut faire? Quelque part, on droit, et c'est ça qui fait réparation extrêmement important. Peut-être, soit l'entraîneur, je ne vais pas dire pas important, non, mais au conseil de grandes entreprises françaises, par exemple, on doit avoir une forme de partenariat avec la France qui permet que grandes entreprises de construction de routes, par exemple, et puis le gouvernement français a payé une entreprise française qui a venu sous place là, tant que Jean film dominicain n'était venu. Et puis là permet nous construire un maillage routier national. La France très bonne en question aéroport. Vous savez, nous avons longtemps, donc pas de l'argent qui gaspille dans essayer de moderniser l'aéroport international Maïgaté. Et bien, nous avons l'autre projet côté que nous avons bien, je ne sais pas si c'est 3 gros aéroports, mais puis si la France décide de financer bagaille ça, l'État qui doit pas bailler l'État ici en good, mais la fait projet avec une firme française qui a expertise dans le domaine là. Thomas. Et puis qui gagne oui. Il bon de l'eau de non, de l'eau, il y a bon de l'eau dans la question hydraulique, il y a bon de l'électricité, il y a bon dans la question éducation, tout on monte à Piketty par exemple. Mettez Piketty à l'épreuve, Piketty toujours prend position dans le sens restitution et réparation. Et bien, mettez Piketty à l'épreuve, mais malheureusement, ça qui fait nos défauts dans le pays, hein, c'est parce que nous toujours souvent probablement superficiel. Ouais, je New York Times vini, les questions, il dit c'est qui ça vient derrière bagaille ça. Et puis il dit la investiguer, la paraître en un dossier solide. Donc, on imagine en 2003, 2004, le gouvernement a décidé, la fait spot dans la radio nationale, dans la télé nationale, dans quelques autres médias dans le pays. Qu'est-ce que ça dit pour nous vraiment? Bon, peut-être qu'on a dû faire sensibilisation nationale, mais pour le moment, il ne doit pas y avoir quelqu'un dans le pays qui est trop motivé par le sujet ça, mais ou même en tant que dirigeant, vous connaissez son sujet d'intérêt national et que vous avez dit tout. Question qu'on pose là, c'est qui mécanisme pour nous faire pour nous gagner accès, avec l'argent si possible, mais pas forcément avec l'argent en tant que tel. Non, c'est juste dire, si l'argent ça n'a pas été stocké, pas de bail comme rançon, attention, PAM, c'était fait l'école, c'était fait route, c'était fait l'hôpital.
Donc, en nous engager, nous, dans un grand projet de construction d'infrastructures de développement, dans tout qui a rapport à ça, nous dit là, télécommunication, infrastructure aéroportuaire. Et puis après, on a juste chiffré, sauver au Benoît. Seul ça qui doit permettre nous faire, c'est ça en économie du développement, les transferts de technologie. Sauver qui doit venir avec compagnie, mais toujours permettre que nous ayons 2-3 ingénieurs à tous les niveaux dans gros projet ça, 2-3 ingénieurs haïtiens, 2-3 techniciens locaux qui permettent que eux comprennent tout ça qu'a fait et en mesure pour faire maintenance normalement et même continuer le processus là de par eux, même si c'est route nous faisons son non Jérémy, et bien reste ça qu'on fait qui pas dans film local et dirigeant nous à permettre ça fait. Donc on juste besoin un programme d'envergure, mais programme ça pas tant comme ça. Je veux dire là, c'est des gens qui disent si on a bon complet qui sont pas avec, mais comment c'est montrer 1, 2, 3, 4 mais qui sont pas avec. Est-ce que c'est pas occasion? C'est extrêmement important tout dans ça nous sommes dit que cadre légal là est extrêmement important. Pour une question de assurance par exemple en Haïti, loi sur assurance datée de 1960. Mais là, on discute avec un partenaire international, ça. C'est déjà un signal qu'on pas crédible, pas sérieux. Donc, qui ça prend en Haïti? Tout ministère a une section juridique, et puis pour une série de lois qui datent. Ou un débat sur code d'instruction criminelle, qui a actualisé, je veux dire. Son code qui est là depuis longtemps, qui est plus que siècle, oui. Donc, qui ça te prend pour juste faire étape ça, sachant que ça, c'est des bagages qui sont extrêmement importants pour le développement dans le pays, mais qui ne pas coûter nous en goût vraiment. Donc, moi-même, position PAM, c'est que, tu as parlé de l'université tout à l'heure, tout secteur, en ce qui leur concerne, travaille pour qui gens eux-mêmes mettez en place, même s'il était très, comment on dit ça, même s'il était en question de rêve, mais bâtir un projet pour dire, ok, un projet de 30 milliards de dollars, de développement de 30 milliards de dollars. Et puis, c'est comme on a dit, un gouvernement qui vient, il propose un plan de développement qui dit, si nous avons ou si je veux accès à la restitution comme ça, je veux dire, mais qui ça m'a fait. Et peut-être à partir de là, où on base de discussion, et en général, une vraie discussion, une vraie négociation, il y a toujours un document de base, il y a un document de négociation, et évidemment, sur le plan juridique, il y a des compétences pour intervenir sur ça. Le monde qui réfléchit sur la question dans le domaine juridique, il doit, dans l'autre émission, venir partager qui j'ai pensé que des marches et approches dans ta fait. Et les gens qui dans l'histoire, qui travaillent sur ça pendant toute période de tout, ils doivent venir plus de précision. Et nous-mêmes, on a continué à garder, faire réflexion dans le sens du développement économique. Ça, j'en ai commencé aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Je crois que vous avez donné beaucoup de bien là pour nous faire aller sur le dossier, qu'on lit, qu'on analyse avec nous. Et nous dire, et nous garder complexité, c'est pour en faire, après COP va faire le développement, nous prenons un pile variable qu'elle était quantitative, qualitative, et nous profiter faire économie de développement dans ce sens. Donc nous espérons que ça nous dit là, nous-mêmes dans l'université libre, là, capable d'élargir l'université que l'État, que le privé, parce que là, nous portons l'université, là, il y a beaucoup plus scientifique. Nous remercions tout le monde qui a fait travail par eux, historiens, économistes qui ont fait réflexion sur ça. Je vous dis à comment, pour ne pas quitter l'armée, monde politique simplement, yo même tout pour renforcer tête yo. Une opinion publique mondiale qui a parlé de ça, donc il faut faire un percer l'ouverture de médias pour profiter de dossier là. Mais Times qui porte le dehors là, nous pas besoin de qui problème qui gagne quoi, mais on prend opportunité ça, mais pour venir beaucoup plus scientifique et pour réellement tout. Pas penser que Haïti si on a 21 milliards de dollars bon là, moi même blague ça Thomas. C'est comme si la Caipam un petit bassin après gon moun ka côté la Caipam qui gros bassin qui prend 4 camions de l'eau. Même besoin monter que capable
pour un camion de l'eau. Quand même commander camion de l'eau, mais Tiba c'est pas même capable pour un demi-camion de l'eau. Donc ce qui signifie que l'argent ça en a fait plus mal, nous va rentrer dans l'aspect technique là, parce que si vous prenez 21 milliards de dollars, mettez là, et que vous pas de politique publique, ou pas de programme, ou pas de projet, ou pas de tout ça nous capable la comptabilité, reddition de compte, tout système pour nous mettre en place là, je ne sais pas quoi l'utile non, mais je dis c'est un moyen pour ne pas quitter aucun tout politicien pas rentrer dans le dossier, après nous rentrer en tout faire pour débourir pour vraiment société dans toute organisation. Nous ne pouvons pas le contact politicien, mais même si c'est-à-dire que c'est comme ça, nous ne pouvons pas quitter au gérer pour compte lui, parce que nous voyons déjà, où tu parlé de Petro-Caribé, mais si nous prenons dette qui sont faites pendant 10 dernières années dans le pays, il y a explosion de dette ça, qui était moins que 2 milliards de gouttes de services en 2010, et qui passe aujourd'hui à plus de 30 milliards de gouttes. On dit un local n'a fait, on dit championnat local n'a fait. Donc si nous avons 21 milliards, c'est la Coupe du Monde nous aller, mais c'est là même vous les résultats ne seront pas différents. Nous espérons que nous avons une contribution par nous, nous remercions au côté mettons à disposition nous pour ça capable pour un dossier beaucoup plus scientifique et que nous avons avancé là-dedans pour payer capable de l'argent ça. Si chaque année nous avons 500 millions de dollars, 1 milliard de dollars, ça vaut plus que 100 milliards de gouttes. Budget n'est 200 milliards de gouttes. Donc on imagine si nous devenons 500 à 800 millions de dollars chaque année, après qu'on y a pour nous apprendre, pour bien gérer l'éducation, la santé, l'infrastructure, au du qui est très intéressant là, étant en forme de service, tout le monde cache là, bon en forme de service, et vous avez des facilités pour ça, entrer acteurs internationaux pour nous capable réellement faire l'édition de compte là. Donc moi, quoi que Fonda essaye de jouer comme ça. Nous, monsieur Thomas. Allô? Ok, donc mes amis, c'était contribution pan, et on a continué à dossier pour nous continuer à réfléchir sur porte ça qui ouvert là, qui on trouvait pour entrer là-dedans et pour nous capable de faire pays à bénéficier de tout cela. Ciao, na ouais, semaine prochaine.